À l'entame du colloque, une minute de silence a été observée en hommage aux victimes du coronavirus. بداية أطلب من السيدات والسادة الحضور الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا فيروس كورونا المستجد. Devant cette situation difficile, les hautes autorités du pays ont pris, depuis le début de la crise, un ensemble de mesures exceptionnelles, les mettant en application progressivement afin de contenir la propagation de cette épidémie. Des dispositions avant-gardistes, notamment en termes de confinement sanitaire précoce des régions touchées, de rapatriement des ressortissants algériens à partir des différents pays du monde, en sus de l'organisation de campagnes de sensibilisation en permanence au profit des citoyens à propos de la dangerosité du virus et de l'impératif de respecter les mesures préventives en vigueur. Outre l'indemnisation des personnes sinistrées et l'allègement des impacts économiques engendrés par cette pandémie sur les citoyens, notamment les couches les plus vulnérables de la société. Une entreprise qui n'aurait pu se concrétiser sans la conjugaison des efforts consentis, l'échange d'expérience ainsi que la coordination entre les différents départements ministériels. Dans le même contexte, le général-major a indiqué que l'armée nationale populaire s'est tenue aux côtés de notre digne peuple et fidèle à ses habitudes. Elle a honoré l'appel du devoir et a engagé toutes ses ressources humaines et matérielles pour faire face à cette dangereuse pandémie, soulignant la nécessité de saisir cette crise et d'en faire une véritable opportunité en réévaluant bon nombre de questions dans les différents domaines. Dans ce cadre, l'armée nationale populaire s'est tenue aux côtés de notre digne peuple et fidèle à ses habitudes, elle a honoré l'appel du devoir et a engagé toutes ses ressources humaines et matérielles pour faire face à cette dangereuse pandémie. Ainsi, en sus de prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher la propagation du virus dans ses rangs, l'armée nationale populaire a mis à disposition des avions cargo militaires pour acheminer des équipements médicaux depuis la République populaire de Chine. Aussi, toutes les structures de santé militaires ont été mobilisées pour prendre en charge les malades en s'assurant leur état prêt afin d'intervenir aux besoins, entre autres le déploiement des hôpitaux de campagne dans les différentes régions militaires, ainsi que la mobilisation des centres de repos familiaux, les cercles régionaux et les hôtels militaires pour héberger les personnels contaminés par le virus, en sus de sa participation efficace aux activités des commissions au niveau des régions militaires et des wilayas, notamment à travers la mise à jour permanente des plans d'organisation des secours. Les crises animent les ardeurs. Ainsi, il est de notre devoir de saisir cette crise et d'en faire une véritable opportunité, en réévaluant bon nombre de questions dans différents domaines, comme l'a souligné le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, notamment en termes de révision du système de santé national, en érigeant un système sanitaire moderne répondant aux besoins du citoyen et lui garantissant les soins adéquats, tout en engageant des dispositions pratiques pour accélérer la mise en place d'un nouveau modèle économique basé sur la diversification des sources, des recettes publiques et sur l'économie du savoir. À l'issue, le général-major a souligné que malgré ses multiples retombées, cette pandémie a été une occasion pour puiser dans le capital de valeurs et de traditions de notre peuple en termes de solidarité sociale. Ainsi, se sont manifestées les plus belles images des marques de raffermissement, du lien entre la société et les institutions de l'État et de la cohésion entre toutes les franges du vaillant peuple algérien qui s'est tenu comme un seul homme face à l'épidémie. Il est également opportun de signaler que cette pandémie a été une occasion pour puiser dans le capital de valeurs et de traditions de notre peuple en termes de solidarité sociale, concrétisée par les initiatives de la société civile pour apporter le soutien et l'assistance nécessaires aux wilayas les plus touchés, notamment durant le mois sacré de Ramadan, sous l'égide des pouvoirs publics concernés, démontrant une fois encore l'authenticité des Algériens.
Dans le même contexte, se sont manifestées les plus belles images des marques de raffermissement du lien entre la société et les institutions de l'État et de la cohésion entre toutes les franges du vaillant peuple algérien qui s'est tenu comme un seul homme face à l'épidémie, prouvant encore une fois son éternelle unité, sa cohésion, sa ferme résistance et sa grande résilience en temps de crise et d'épreuve. Ceci renforce notre conviction que l'Algérie se portera toujours bien, quelles que soient les conditions et les circonstances, tant qu'elle préservera le serment des Chouhada, qu'elle suivra leurs pas et qu'elle concrétisera leur volonté, grâce au bras solide de ses fidèles et loyaux enfants. Enfin, le général-major a réitéré ses sincères remerciements à l'ensemble des personnels du secteur de la santé nationale, civils et militaires, pour leurs sacrifices et leurs efforts laborieux consentis dans la lutte contre cette épidémie, avant d'annoncer l'ouverture de cet important colloque, souhaitant toute la réussite à ses travaux. Les travaux du colloque ont été animés par un nombre de hauts cadres de l'État et de professeurs militaires et civils spécialistes qui ont abordé à travers leurs interventions plusieurs sujets afférents à deux axes principaux, à savoir les différents mécanismes de réponse à la pandémie Covid-19 et l'Algérie post-pandémie. À la fin du colloque, un ensemble de recommandations a été ressorti visant à arrêter les mécanismes de gestion stratégique de la crise, notamment post-Covid-19.